Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Univers Crypto, comme tous les jours, la chronique du Web3, on survole tout notre écosystème, on voit toutes les annonces qu'il y a à droite à gauche, on suit l'actualité de près, il y a beaucoup de petites news, donc ce qu'on fait, je survole tout ça. Parfois je fais des petits commentaires, je peux jamais m'en empêcher mes amis, mais je survole tout ça et il y a les liens dans la description plus bas, donc vous allez chercher les liens par la suite si vous voulez approfondir le sujet justement, c'est ce qu'il faut faire à longueur de temps, et sinon le soir sur Twitch, on en parle ensemble à 20h30, on se retrouve, on parle des news du matin, des news de l'après-midi, etc. On fait le point sur tout ça ensemble, on regarde aussi les graphiques, on regarde les trading, on regarde vos cryptos, si vous voulez qu'on les regarde sur les graphiques, où elles en sont, où vous en êtes, ce que vous pouvez faire, on voit tout ça ensemble. Et sinon, nous sommes le 2 mars 2023, ça avance, ça avance, ça avance, hein. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mes amis, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et sinon, on va parler de hack de Ripple et d'Arbitrum. Il y a eu un gros problème, là, on va dire, un gros problème. Et surtout aussi, pensez à cliquer sur le pouce en l'air, ça me fait plaisir. C'est le seul moyen où je me dis, tiens, mon contenu plaît quand je vois qu'on a cliqué sur le pouce, évidemment, hein, évidemment. Allez, on a un BTC à 23 480, un ETH à 1646, on a du rouge, on a du rouge. On a du rouge, les news du monde, c'est quoi? La guerre en Ukraine, c'est toujours là, hein, bien installé, ça continue, on ne sait pas si ça va s'intensifier, c'est déjà, les doses sont déjà pas mal, hein, je trouve, on pense aux gens qui souffrent, aux gens qui sont morts, et toutes les familles qui souffrent comme d'habitude. Je me répète, hein, mais je suis très sensible à ça, hein, je suis très sensible à la souffrance du monde comme ça, à des gens qui vont s'entretuer alors qu'ils n'ont rien demandé, personne n'a rien demandé, hein, et vous avez les chefs d'État qui décident de tout, et vous allez au carton, vous allez au charbon, vous battre contre des gens qui auraient pu être peut-être votre meilleur pote au monde entre nous. Hein. Bon, voilà, en tout cas, allez, on avance là-dessus. Bon, sinon, dans le marché traditionnel, vous aurez toujours beaucoup de news. Alors, les news, vous allez les regarder. Moi, je ne vais pas vous barber avec ça. Si vous êtes un pro, bah, vous les suivez. Si vous n'êtes pas un pro, vous commencez à rentrer dedans. Vous allez voir tout doucement. Il y a des news plus ou plus importantes. Alors, c'est très important si vous êtes trader. Si vous êtes trader, allez suivre ça. Allez suivre toutes les news parce qu'ils vont vous aider dans la journée à savoir la tendance. Hein, si ça peut faire demi-tour, à la tendance à la hausse, à la baisse. Hein, parce qu'après, sur du très long terme, évidemment que ça va changer tout ça. Hein. Mais donc, en gros, ça va vous donner l'ambiance pour la journée. Et quand vous regardez des news pendant un mois, bah, ça vous donne quand même une ambiance aussi générale. Ça vous aide à avancer, évidemment qu'il faut le faire. Et là, on regarde la carte thermique des marchés boursiers sur la S&P 500, du rouge, du rouge, du rouge, hein, bon, un peu de gris, mais du rouge. Bon, pas très bon signe, carte thermique des coins crypto, vous voyez, du rouge, du rouge. C'est chaud, hein. Déjà, là, vous comprenez la tendance, vous voyez ce que je viens de vous dire, hein. Vous regardez déjà tout ça à votre réveil, déjà, bon, vous avez une petite ambiance. Après, vous regardez sur les graphiques et on fait d'autres vidéos hein, pour éplucher tout ça un peu plus. Là, c'est juste pour vous faire voir, hein. C'est pour vous allécher à venir sur mes autres vidéos, mes amis. Allez, le BTC à gauche en spot, là, et sur la droite, le S&P 500, combien on vient de le voir sur la carte graphique, j'ai du mal hein, ce matin. Hein. Eh bien, on voit bien, tendance, boum, baissière, hein, en heure, hein. Vous les regardez en journée, toutes les deux, pareil, bon, bah, on en a bien compris. Hop là, qu'est-ce qui se passe ici? Dernière bougie rouge. Alors ça montait légèrement en journée, mais dernière bougie rouge. Sur le S&P 500, on voit bien que ça baisse. La tendance est quand même à la baisse. Alors en ce moment, il se passe des petites choses hein, quand même. Hein. On regarde bien entre le S&P 500 et le BTC. Hein. En jour comme ça, vous voyez qu'il se passe des choses. Il y a un petit marché qui est un petit peu différent. Ça me fait plaisir. Hein, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'on tient le choc hein, pas mal pour l'instant. Hein. C'est bien, c'est bien. Donc allez, on voit ça sur d'autres vidéos évidemment. Vous voyez, on aura différentes sortes de manières de le voir avec évidemment des indicateurs, tout ça, etc., etc. On avance. Vous pouvez voir sur coinmarketcap.com si vous êtes des petits nouveaux dans notre écosystème. Et j'espère que vous allez y rester très longtemps parce que c'est fabuleux comme écosystème. Et bien là, vous aurez tous les renseignements possibles et inimaginables sur toutes les cryptos. Il y a 22 700 cryptos. Et là, vous pouvez voir tout ça. Et vous voyez, là, on est sur les quelques premières cryptos, mais il y a 100 cryptos sur cette page-là. Vous changez de page, vous en aurez d'autres. Et bien, vous voyez ici 1 heure, 24 heures, 7 jours, 24 heures, vous cliquez dessus. Vous avez ce qui a performé. Et on voit que le Terra Classic Luna, il a performé à 6,35. Bon, ben voilà, on est content avec ça. On va chercher les infos, on occupe tout ça. Et là, on va parler d'une chose importante, justement. Arbiswap sur Arbitrum, victime d'un vol estimé à 140 000 $. C'est la mauvaise news de la journée. Je vous l'ai mis tout de suite pour être débarrassé, hein. Comme ça on passe à autre chose rapidement. Il n'y a pas que des mauvaises news. Bon, il y en a quand même, hein, mais il y a des bonnes news aussi. Allez,
Arbiswap, la plateforme d'échange décentralisée DEX sur la blockchain Arbitrum vient d'être victime d'un hack ou d'un report suite à une impression massive de plus de 1000 milliards de jetons avant d'être échangés contre l'USDC, laissant ainsi les investisseurs avec un jeton sans valeur. Arbiswap imprime plus de 1000 milliards de tokens Arbi. Le titre réveil douloureux pour les investisseurs et détenteurs de jetons Arbiswap avec un potentiel potentiel piratage ou hack du protocole DeFi sur Arbitrum. En effet, voici un peu plus d'une heure, il y a quelques heures maintenant, qu'une impression massive de 1000 milliards de tokens Arbi a eu lieu, représentant une valeur de 1300 milliards de dollars avant l'échange. Dès la réception des tokens Arbi, l'adresse a ensuite réalisé une série d'échanges avec différentes paires comme l'USDC ou encore l'ETH. Ils vous mettent tout ça dans l'article et là c'est bien fait. Néanmoins, la liquidité sur le protocole n'étant pas colossale, ces échanges ont rapidement eu pour effet de vider les pools de liquidité de l'échange décentralisé, ce qui a entraîné une incapacité à pouvoir échanger la totalité des jetons préalablement imprimés. C'est chaud, hein. Naturellement, le cours du token d'Arbiswap, Arbi sur Arbitrum, a plongé aussitôt et ne vaut absolument plus rien au moment de la rédaction de ces lignes, comme vous pouvez le constater sur le graphique suivant. Vous voyez, le graphique, c'est hyper important. Vous voyez ça un petit peu, le plongeon ici. Ça veut dire que vous étiez là, vous aviez acheté ici, d'ailleurs, il y a quelques jours, et bien maintenant, vous êtes là, ça ne vaut plus une thune, quoi. C'est grave, hein. Pour le moment, aucune communication de la part de l'équipe quant à un éventuel piratage du protocole ou même un potentiel rug-pull. Donc, on verra ça par la suite. On va suivre tout ça, évidemment. Les fonds de volée déplacés vers Ethereum et le enrichi avec Tornado Cash. Une fois le maximum de fonds récupérés de la part du hacker, ils ont été convertis en ETH avant d'être envoyés sur la blockchain Ethereum pour blanchir finalement par l'intermédiaire du protocole Tornado Cash, permettant de rendre pratiquement impossible la traçabilité des codes, des fonds. Et vous voyez, alors là, c'est là où on discute de justement de notre DeFi, des systèmes décentralisés. Je suis pour un système décentralisé, attention qu'il n'y a pas de quiproquo, hein. Mais le danger, voilà, puisque un système classique, vous retracez, vous pouvez prendre l'argent, vous arrêtez le système, le mec prend pas son argent, tout ça. Après, on arrive avec des systèmes où tout est embrouillé. C'est bien, quelque part c'est bien, parce qu'on veut être décentralisé, on veut ne pas être dirigé par quelqu'un, on veut pouvoir être maître de notre argent, mais le gros problème qu'on a dans notre écosystème, c'est qu'il y a des choses comme ça, il y a des piratages. Ça veut dire que là, vous ne voulez pas être contrôlé par quelqu'un, mais vous avez perdu tout votre argent. Donc, il va falloir vraiment qu'on arrive à trouver des solutions, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Évidemment, la sécurité, c'est ce qui est le plus important, hein, évidemment. D'après les mouvements sur Tornado, et une première estimation, le vol serait évalué à environ 85 Ethers, ce qui représente environ 140 000 $ à l'heure de la rédaction de ces lignes. Malheureusement, il se pose rarement une semaine sans qu'un protocole DeFi ne subisse un pirate, vous voyez ce que je vous dis, hein, voire même un rug pull de la part de ces équipes de développement. Le dernier rug pull, en gros, c'est une malversation, quoi, hein. Ça veut dire que les mecs, ils ont déjà étudié tout ça pour vous piquer votre argent, évidemment. Le dernier en date sur CoSwap avait permis de dérober approximativement 180 000 $ depuis le pool de frais. Voilà. Si vous êtes dedans, vous pleurez. Si vous n'êtes pas dedans, voilà. Et vous vous en foutez pas, comme on dit, parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà. Donc je vous mets 2 articles là-dessus que vous irez lire, hein. Pareil, là, comment cet article-là, alerte de tapis, ce qu'on vient de dire. Voici ce que vous devez faire. Donc là, il vous explique 2-3 petites choses. Vous allez voir ça. Je pense que c'est nécessaire de lire ces articles. Alors, les banques japonaises vont tester les stablecoins sur la chaîne ouverte du Japon. Ce matin, j'ai du mal à parler, hein. Mais vous savez que je fais mes vidéos en direct, je fais pas de coupure, je fais rien. Quand je dis une connerie, je dis une connerie. C'est pas grave, mes amis, hein. Je fais presque mes vidéos comme si je faisais du direct. Peut-être à tort, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est nature, en tout cas, hein, c'est nature. Allez, les banques japonaises vont tester les stablecoins sur la chaîne ouverte du Japon. 3 banques japonaises. J'en ai déjà parlé, hein, mais c'est important. 3 banques japonaises testeront des stablecoins sur une blockchain complètement compatible, une blockchain compatible Ethereum. Donc voilà, je vous remets cette news, je l'ai déjà mis, je le mets parce que c'est important, parce qu'on a besoin de voir comment ça va se passer avec les stablecoins, avec les comment dire, les stablecoins ou alors les monnaies d'État quelque part. On a besoin de suivre ça de près pour voir un peu les ambiances, voir les problèmes qu'il y aura, voir la réaction des gens. On a besoin de suivre tout ça. FTX News, les restrictions de mise en liberté sous caution de Sam Bankman-Fried
dépendent désormais de ces deux personnes. Voilà, bon, bah ça suit la saga, hein, tout ce qu'on attend maintenant, on s'en fout un peu de ça, mais bon, je mets ça pour les gens qui suivent ça de près. Il y en a qui aiment bien les trucs à épisodes comme ça à suivre. Moi, ce que j'attends, c'est maintenant le procès, de savoir, surtout ce que j'attends, c'est à la finale, de savoir s'il y a des gens qui vont récupérer un peu d'argent. Hein, voilà, donc on vous explique hein, les gens qui sont, voilà, les avocats représentent ça. Bankman-Fried ont soumis mercredi les détails sur les deux personnes qui aideront le juge de district américain Lewis à décider des restrictions de liberté sous caution appropriée pour lui. SBF a proposé Edward Strong et Michael M. Cowan dans le dossier. Donc vous allez lire tout ça si ça vous intéresse, hein, sinon c'est bon. Allez, Volt a obtenu une autre prolongation de la protection contre les créanciers à Singapour. Tout ça, alors ça fait partie de petites choses qu'on a déjà parlé la plupart du temps parce qu'il y a un suivi dans tout, hein, donc c'est pour ça que je vous mets les titres comme ça, et si vous allez creuser, bah, c'est avec grand plaisir que vous allez creuser, hein. Sinon si vous n'êtes pas dans le coup, vraiment vous en foutez, donc on va pas passer une heure dessus. Allez, Cephus, le bras de garde de Binance, demandera une licence à Singapour. Binance, il avance. Lui, il se fait jeter d'un côté et revient de l'autre côté. Binance fait une nouvelle tentative pour obtenir une licence à Singapour, mais cette fois en tant que dépositaire, selon un rapport de Nikkei Asia. Voilà, il est malin, il avance, hein, d'une manière ou d'une autre, il veut être imposé, il veut s'imposer un peu partout, il a raison, hein, c'est le boss pour l'instant. Le ROC devient le premier stablecoin euro échangeable sur Coinbase, voilà. Nouveau stablecoin qu'on va suivre de près, hein. Le stablecoin euro de Circle continue son tour des plateformes d'échange. Il est désormais possible d'en échanger sur Coinbase. Est-ce un signe de progression d'une catégorie de stablecoin encore peu favorisée par les investisseurs? Voilà, on verra bien, hein, puisqu'on a tout en dollars. Hein. Là, on a un stablecoin en euros, pourquoi pas. Donc, on suit tout ça de près, évidemment. Hein. Bridge Tower Capital à Ramp Lido offre un jeton de sécurité pour les récompenses de jalonnement d'Avalanche. Voilà, Avalanche, ça avance. Bridge Tower Capital, qui exploite plus de 8000 nœuds de validation, fonctionne à 100% d'énergie renouvelable, approfondit ses racines dans l'écosystème de la cryptographie en mettant l'accent sur la conformité réglementaire. Voilà ce qui est bien. Allez, hop, on continue. Nos intérêts sont alignés avec la SEC. PDG de Coinbase. Bah oui, il a intérêt, hein, ils ont plutôt tous intérêt à dire qu'ils sont entièrement d'accord avec la SEC, que tout va bien, etc. Vous n'allez pas crier aujourd'hui que vous en avez marre de la SEC. Il y en a qui le font un peu, hein, mais c'est chaud, quoi. Et Coinbase, quand même une grosse société, pareil, hein, donc on va lire un petit peu tout ce qu'il raconte, mais c'est une société qui avance. Hein. Brian Armstrong, c'est le PDG de l'échange de crypto-monnaie Coinbase, a déclaré mercredi que les intérêts de l'entreprise étaient parallèles à ceux de la sécurité en échange commission, l'agence fédérale chargée des protections des investisseurs aux États-Unis. Armstrong a déclaré que Coinbase, la seule bourse de crypto-monnaie cotée en bourse aux États-Unis, a entretenu de bonnes relations avec divers membres du personnel et commissaires de la SEC, notamment en rencontrant le président de la SEC, Gary Chandler. Le mec, il est en train de cirer les pompes. Allez, j'avance, il a raison. Robinhood Wallet se déploie sur iOS avec le support Android. À suivre. Voilà, à suivre. Donc là, à suivre. Vous pouvez suivre ici. Hein, et Robinhood, bah, c'est toujours pareil. Ça avance. C'est une société qui avance. Le mineur de Bitcoin, Marathon Digital, reporte l'annonce de ses résultats. Alors lui, pareil, je ne sais pas pourquoi il reporte tout ça, mais bon. Les mineurs soufflent un peu, évidemment, hein, actuellement, hein, comme on est en train de remonter gentiment. Les premiers chiffres concernant les résultats du quatrième trimestre du mineur Bitcoin Marathon Digital semblent bien meilleurs que ceux prévus à l'origine, évidemment, puisque notre période bearish, plus ça descendait, plus les mecs ils étaient en train de transpirer. Hein. Finalement, le suspense est maintenu par la Security and Exchange Commission, la SEC, hein, qui demande quelques éclaircissements à la société qui devait finalement rendre public ces chiffres d'ici mi-mars. Mais il dit que ça va être plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que le dernier trimestre 2022 a redressé un bilan annuel qui s'annonçait plutôt morose pour ces professionnels de l'extraction de crypto-monnaies. Voilà. Dès qu'on remonte un peu, si on avait une chance que ça reparte un peu en roulant, même pas beaucoup, hein, ça permet de respirer à beaucoup d'entreprises. Je ne parle pas à nous, notre argent personnel, tout ça, mais à beaucoup d'entreprises qui ont souffert de ce bear market, hein, évidemment, vous l'avez compris. Hein. Plus il y a un bear market, plus l'entreprise souffre, plus perdent d'argent, plus il y en a qui s'effondrent, hein, malheureusement. Hein. Et voilà. Bon, allez, hop, je continue d'avancer.
Incitation frauduleuse, un investisseur ruiné porte plainte contre Nexo. Bah voilà, les flèches des régulateurs américains ont déjà atteint quelques cibles dans l'industrie de la crypto. Le prêteur de crypto-monnaie Nexo en a déjà payé les frais en décembre dernier. On en a déjà parlé, une situation qui l'aurait poussé à cesser de proposer des activités aux États-Unis. Outre les attaques antérieures des gendarmes américains de la finance, on sait maintenant que Nexo fait l'objet d'un procès intenté par un investisseur crypto de la Californie. C'est chaud pour Nexo. Hein. Alors, si vous êtes dedans, vous suivez ça de près, évidemment. C'est ça de suivre les fondamentaux, tout ça. Suivez où vous avez vos billes, l'entreprise, ce qu'elle va devenir, ce qu'elle va faire, quel risque elle prend. C'est tout ça qu'on doit faire à longueur de temps. Hein. Et on le fait entre nous sur Twitch. Sur Twitch le soir, on peut parler de tout ça, évidemment. Lancement d'un partenariat exclusif entre le Crypto Daily et Bing Crypto. Voilà, ça c'est pas mal. Hein. C'est une petite association d'infos. Hein. Si vous connaissez pas Crypto Daily ici, bah, vous allez voir. Et Bing Crypto aussi, hein. C'est super. Je prends plein d'infos chez eux. Je les lis évidemment tous les jours, hein, comme beaucoup d'autres. Hein. Et je fais un petit condensé de tout ça, justement. Bing Crypto, c'est eux là qui nous disent le fournisseur d'escroquerie en tant que service. Monkey Drainer ferme sa boutique. Voilà, le service criminel a gagné en notoriété l'année dernière après quelques vols très médiatisés. Et là, apparemment, il ferme sa boutique. Ben, ce serait très bien, ça, une bonne news. Allez, Chiliz dévoile un incubateur à 50 millions de dollars en partenariat avec Jump Crypto. Voilà, Chiliz, l'écosystème spécialisé dans les fan tokens, a dévoilé un incubateur de 50 millions de dollars en partenariat avec les fonds d'investissement Jump Crypto. Voilà, c'est une bonne petite news. Hein. L'écosystème blockchain spécialisé dans le sport et le divertissement a dévoilé un programme d'incubation en collaboration avec les fonds d'investissement Jump Crypto, c'est ça. Cet accélérateur Web3, baptisé Chiliz Labs, est doté d'un budget de 50 millions de dollars. C'est donc une nouvelle étape marquante pour le projet, moins d'un mois après le lancement officiel de sa propre blockchain le 8 février dernier. Toujours orienté vers le sport et le divertissement, ce fonds vise à soutenir des jeunes projets Web3 afin de les aider à se lancer. Kanav Karidia, président de Jump Crypto, a exprimé son soutien envers l'initiative de Chiliz. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec Chiliz pour apporter notre expertise en matière de blockchain et de crypto-monnaie aux industries du sport et du divertissement en aidant à organiser des événements communautaires tels que les hackathons. Hein, hackathon, si vous ne connaissez pas, vous allez chercher, vous allez voir tout ça. Allez hop, on continue. Voilà des bonnes news en tout cas, ça me fait plaisir. Moi, la vente de Shiba Inu par voyageur continue. Que se passe-t-il? Donc, des petits news, le prix du Shiba ne pourrait continuer à faire face à une forte pression. Oh là là, ça je peux pas le couper, je le laisse quand même. Allez, faire face à une forte pression de vente dans les semaines à venir, car le prêteur de crypto-monnaies en faillite Voyageur Digital continue de transférer de grandes quantités de crypto-monnaies vers Coinbase, susceptible de les encaisser, mes amis. Voyager détient actuellement environ 631 millions de dollars d'actifs cryptographiques, Shiba représentant la troisième valeur la plus élevée. Tous ces petits problèmes qui sont liés les uns aux autres, hein, évidemment, Shiba Inu. Alors, les jetons, il y a des news, il y en a plein des news, vous voyez, les jetons de l'écosystème Shiba Inu et PAO sont cotés sur le principal échange de crypto Singapour. Donc ça, c'est une autre news. Hein. L'une des principales plateformes de trading de crypto-monnaies de Singapour, Bitget, a annoncé l'annonce de la liste de 2 nouveaux jetons de l'écosystème Shiba. Voilà, Dodge Killer et PoSwap. Les 2 jetons sont cotés sur la zone d'innovation de la bourse que Bitget décrit comme un principal pour la cotation initiale. Les jetons ont tendance qui s'accompagne d'une période d'évaluation de 60 jours pour déterminer si les paires de négociation maintiennent les critères de cotation. Allez, vous continuez à lire tout ça, là, après tout, bon, on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Unité intègre Metaverse à sa pile Web3. Moteur de jeu en temps réel et plateforme de développement de code Unity a officiellement publié une intégration pour sa pile Web3. Cette fois, il intègre le populaire portefeuille Web3 de MetaMask.
Voilà. Donc lisez tout ça. Encore une news qui, bon, ça grossit, ça grossit. Le système avance tout doucement avec des choses qui vont vous concerner, des choses qui vont pas vous concerner, avec des choses qui vont pas me concerner du tout. Mais on doit être un petit peu au courant de tout ça. OX Labs, parce que ce qui nous concerne pas aujourd'hui, ça peut nous concerner demain, hein, mes amis. C'est pour ça que c'est bien de prendre de l'avance. OX Labs lance l'API relais sur Polygon et Ethereum. Voilà. OX Lab, l'équipe de développement de blockchain derrière OX Protocol, a lancé une nouvelle application de relais de transactions conçue pour Polygon et Ethereum. Selon OX Labs, l'API de relais de transactions, l'interface de programme d'application est conçue pour créer une expérience plus rationalisée pour les développeurs qui cherchent à créer des expériences cryptographiques sans friction. Pour la plupart de ces premières innovations, Web3 a obligé les utilisateurs à détenir et à maintenir un certain solde à partir du jeton natif d'une chaîne spécialisée. Une condition préalable qui a souvent été reconnue comme une barrière à l'entrée pour les utilisateurs essayant différentes chaînes de blocs. Avec l'API OX TX Relay, l'exigence peut être dissoute, permettant aux utilisateurs d'entrer directement dans la configuration d'une chaîne sans avoir besoin d'avoir un solde pour initialiser les transactions. Important, c'est bien. Allez, JeTerve lance une infrastructure d'identité sans connaissance pour Web3. Voilà, Polygon Labs, développeur de solutions à mise à l'échelle de couche 2, a lancé une nouvelle production basée sur les preuves de connaissances nulles. Polygon ID. Le produit fonctionne comme une infrastructure d'identité pour faciliter et sécuriser les connexions entre les applications décentralisées et les utilisateurs Web3. Vous voyez que notre écosystème avance. Et des annonces comme ça, il y en a beaucoup. Je les trie pour vous donner les principales, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les générateurs NFT alimentés par l'IA de Binance atteignent 10 000 mentes en 2,5 heures, en 2 heures et demie. Et dans la, voilà, on va lire en dessous, hein, le générateur de jetons non fongibles alimenté par l'intelligence artificielle récemment lancé par Binance a produit de l'art numérique à pleine capacité, atteignant un plafond de 10 000 mentes NFT et seulement en 2 heures et demie, c'est pas mal, avec son lancement en 2,5 heures. En 2,5 heures. 2h50 alors dans ces cas-là plutôt, hein, c'est pas 2h30. Hein. Le 1er mars, le plus grand échange crypto-monnaie au monde, Binance a lancé un générateur NFT alimenté par l'IA appelé Picasso. Voilà, on en a déjà parlé. Vous allez creuser tout ça si ça vous intéresse, vous allez voir que c'est super. Et là, on a une montre Panerai associée au NFT, voilà, à la montre Radium. A-Line, voilà, super belle montre évidemment. Le monde du NFT, on sait bien que ça concerne tout le monde rentre dedans. Il y a déjà beaucoup d'horlogers qui sont dedans et beaucoup d'entreprises évidemment, de plus en plus. Ça, c'était sympa. J'ai vu ça, c'est la collection de mode imprimée en 3D de nous fait tourner la tête au NFT Paris. C'était pas mal, j'ai passé pas mal de temps dessus c'était pas mal ça. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est assez impressionnant, Regardez tout ça, c'est super beau. Allez, des NFT qui nous intéressent. Voilà mes amis. Voilà pour aujourd'hui, j'essaie d'être rapide, j'ai bégayé un petit peu, mais m'en voulez pas trop, hein. J'essaie d'aller vite, et quand on va vite, il y a des moments, c'est trop vite, quoi. Il faudrait que j'arrive à freiner un peu, mais tout le monde dit, il faut faire des vidéos très courtes, très courtes, très courtes. C'est très dur de faire des vidéos très courtes, je pense. Donc on se retrouve sur Twitch le soir, et on peut débattre de tout ce qu'on a envie de débattre, mes amis. À plus tard. Attention à vous, soyez prudents surtout, nous sommes dans un écosystème qui peut être un peu dangereux parfois, donc il faut essayer de le comprendre, et une fois qu'on l'a compris, là on est tranquille, pépère. Dans le temps, à mon époque, on disait « Allez, blaise ».